Bonjour tout le monde, ici Pénélope Villeneuve, coach Beachbody Diamant depuis le mois de janvier 2014. Alors, on m'a demandé de vous faire une formation sur les SC, comment atteindre vos SC à tous les mois. Donc, je suis très contente de vous faire cette vidéo-là. Alors, tout d'abord, on sait que les SC, c'est en fait un système de récompense que Beachbody offre à tous ses coachs. Donc, c'est vraiment une super opportunité pour vous. Quand vous faites vos SC, ça veut dire que votre entreprise grandit, ça veut dire que vous aidez le plus de gens possible. En plus, quand vous faites vos SC, ça vous fait des commissions récurrentes, c'est-à-dire que quand vous vendez un challenge pack qui vous donne deux SC, c'est-à-dire que la personne va recevoir son Shakeology le mois suivant, ce qui vous fait une commission récurrente. Donc, c'est à ne pas négliger. Aussi, quand vous êtes un coach Emerald, que vous recevez votre Shakeology HD à tous les mois, que vous avez rempli votre profil, que vous avez en fait rempli votre bio sur votre profil Beachbody et que vous avez mis votre photo avant-après et que vous êtes un membre club, c'est-à-dire que vous avez le Beachbody on Demand, à ce moment-là, Beachbody vous offre l'opportunité de recevoir des leads. Les leads, qu'est-ce que c'est? Ce sont des clients que Beachbody redistribue. En fait, ce sont les clients qui font des achats sur beachbody.com, mais qui n'ont pas nécessairement de coach attitré. Donc, Beachbody prend ces clients-là et les redistribue aux émeraudes, comme je viens de dire, aux émeraudes qui sont HD, qui ont rempli leur profil, qui ont mis leurs photos avant, après et qui ont atteint leur Success Club 10 à tous les mois. Donc, ça peut être un très bel avantage de pouvoir de pouvoir profiter, en fait, quand on fait nos SC. Je trouve que le SC5 est un super objectif, un très bel objectif pour le dépassement de soi quand on commence comme coach. En fait, le SC5, qu'est-ce que c'est? C'est d'aider environ 3 personnes par mois, que ce soit dans votre famille, vos amis, vos alentours, Facebook. Je trouve que c'est un super bel objectif. Moi, quand j'ai commencé au début, les 2 premiers mois, j'ai pas fait mes SC5. Je comprenais pas un petit peu qu'est-ce que c'était. Et quand vraiment je me suis attardée à comprendre, j'ai dit, OK, SC5 minimum, ça doit être fait à tous les mois. Ça, c'est quand je commençais. Alors, autre chose, si vous désirez faire ce métier-là à temps plein, arrêtez de considérer ce que vous faites comme un hobby. Je vous explique, en fait, c'est que je vous raconte un peu mon parcours à moi. Moi, quand j'ai commencé en janvier 2014, et les gens me disaient hey, qu'est-ce que tu fais maintenant que les enfants sont à l'école et tout ça? Ben, je leur disais je suis maman à la maison, je m'occupe de la famille, puis j'ai une petite, je vends des petits DVD on the side sur Internet pour aider les femmes à reprendre le contrôle de leur corps. J'étais toujours un peu mal à l'aise de dire que j'étais coach Beachbody puis que je vendais des trucs par Internet. On dirait que j'étais comme pas à l'aise, ça me mettait mal à l'aise d'en parler. Mais quand j'ai commencé à recevoir la reconnaissance des SC, c'est-à-dire qu'à tous les mois, quand vous faites le SC5 ou le SC10, il y a une reconnaissance, il y a un cadeau qui est rattaché. Parfois, ça peut être un livre de développement personnel. Parfois, dans les derniers mois, on a eu les Bubble Head de Alton Calabrese et de Charlene Johnson. Ça peut être une serviette sportive pour s'essuyer. Ça peut être plein de trucs. Et là, quand je me suis mis à recevoir ces cadeaux-là, parce que j'avais aidé au minimum 3 personnes dans mon mois et j'avais réussi à faire mon SC5, là, j'ai commencé à trouver ça intéressant. Là, j'ai commencé à ouvrir un peu la machine. Et au mois de septembre, je me suis retrouvée dans le top 200 SC, ce qui fait que j'ai reçu une carte écrite à la main, en fait, un petit mot écrit à la main de notre CEO, Carl Deichler, dans un beau cadre, me disant que félicitations, que j'avais été dans le top 200 SC pour le mois de septembre. Ensuite, en janvier, j'ai eu une autre reconnaissance. Je me suis retrouvée dans le top 40 SC pour avoir un dîner avec Carl dans notre voyage à Cancun parce qu'en plus, les SC, ce que ça fait, c'est que vos SC, vous pouvez cumuler de l'argent pour pouvoir payer, dans le fond, votre voyage, le voyage annuel, le Success Club Trip. Dans le fond, c'est un voyage annuel qu'on a. On revient de Cancun au mois d'avril et l'année prochaine, c'est une croisière. Donc, avoir un voyage payé à chaque année, à cause qu'on a aidé des personnes, qu'on a fait nos Success Points, c'est vraiment génial. C'est vraiment merveilleux pour vous, pour votre compagnie, puis c'est très motivant. Alors, la journée que j'ai arrêté de prendre mon entreprise comme un hobby et que là, je me suis rendu compte que, OK, je peux avoir la reconnaissance, des récompenses, tout ça, toute ma philosophie a changé et là, je me suis vraiment dit, je me rappelle, c'est en janvier 2015,
J'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, écoute chérie, là, je suis vraiment une entrepreneur, je suis en train vraiment je plante des graines et je suis en train de faire grandir une entreprise. Alors, on dirait que toute ma vision a changé et maintenant, je pense vraiment comme un entrepreneur, comment que je dois aider mes leaders à eux atteindre leur SC à tous les mois. Alors, je vais vous dire les activités concrètes que je fais, en fait, moi, pour atteindre mes SC à tous les mois. C'est pas compliqué, hein? C'est vraiment, vraiment de la constance. Peu importe à quel niveau vous êtes au niveau de la compagnie, que vous soyez coach ou que vous soyez coach diamant 10, 12, 15 étoiles, c'est tout le temps de la constance. Donc, je vous explique. Alors, moi, à tous les mois, à tous les débuts du mois, j'inscris mes objectifs, très très important d'inscrire mes objectifs au niveau des SC. Et pour moi, dans mon cas, mon objectif qui est non négociable, c'est que je désire aider au minimum 15 personnes à tous les mois. Ce qui veut dire que SC30 à tous les mois minimum, c'est mon objectif personnel pour moi et c'est ce que je veux atteindre. Donc, j'inscris mon objectif et puis je poste sur ma page Facebook au moins 3 fois par jour. Souvent, les gens dans mes équipes, ou même moi, quand j'ai commencé, je disais « Eh mon Dieu, je veux pas les tanner, je veux pas qu'ils me trouvent fatigante, puis je veux pas qu'ils... » Arrêtez ça. Les gens, quand ils cliquent « J'aime » sur votre page, parce que premièrement, ils ont des affinités avec vous, ils aiment ce que vous faites, ils veulent savoir ce que vous faites. Donc, ce que vous leur apportez, c'est de la valeur. Le ratio en moyenne là, pour votre page Facebook, je vais vous expliquer, c'est de 8 sur 10. Donc, 8 fois sur 10, quand vous postez, ça devrait être un contenu de valeur. Des recettes, de la motivation, des vidéos de vous qui s'entraînent, les vidéos sur Facebook, faites-en. C'est très, très payant les vidéos, c'est vu énormément et les gens aiment ça. Donc, c'est ça, des recettes, des vidéos, de la valeur ajoutée. Et 2 fois sur 10, vous pouvez faire des posts qui sont plus publicitaires, plus annoncer vos défis de groupe ou annoncer vos groupes C'est quoi être coach ou annoncer que vous recrutez des nouveaux coachs justement dans votre équipe. Environ 2 fois sur 10, les 8 autres fois, c'est un contenu de valeur. Les gens qui vous suivent, c'est ça qu'ils veulent, c'est ce genre d'informations-là qu'ils veulent. Ce n'est pas votre page personnelle, c'est une page professionnelle. Donc oui, vous donnez du contenu de valeur et oui aussi, vous faites de la publicité. Donc, en parlant de publicité, moi, je fais 2 publicités par mois. Je fais une publicité au début du mois et j'en fais une vers le 16, le 17. Quand je parle de publicité, je parle que je fais un post dans lequel j'écris que je recherche des gens, j'annonce un groupe de défis et tout ça. Et puis, je clique sur le petit bouton bleu en bas qui s'appelle soit Boost ou Mettre en avant. Et là, quand vous faites une publicité comme ça, très, très, très important, encore là, de cibler votre clientèle cible. Donc, l'importance de savoir à qui vous vous adressez, à qui vous voulez comme genre de client dans vos équipes. Moi, je me concentre beaucoup sur les mamans qui désirent reprendre le contrôle de leur vie, de leur corps. Alors, quand moi, je fais une publicité, que je mets en avant une publicité comme ça, je ne clique pas sur le petit bouton « Amis qui aiment ma page et leurs amis ». Vous allez cliquer sur « Ciblage ». Et quand vous cliquez sur « À partir d'une audience ciblée », vous allez avoir un menu déroulant. Vous allez pouvoir choisir le pays, vous allez pouvoir choisir l'âge, vous allez pouvoir mettre même des mots-clés. Alors, très, très important. Et quand on parle de ciblage, c'est comme une entonnoir. On veut vraiment amener les gens qui nous ressemblent et notre clientèle à voir nos publicités. Donc, si dans votre ciblage, vous inscrivez hommes-femmes de 18 à 55 ans qui habitent au Canada, ça, c'est pas du ciblage. C'est vraiment large comme auditoire. Par contre, si vous allez voir dans vos statistiques Facebook, vous allez pouvoir voir le pourcentage d'hommes et de femmes qui vous suivent. Le pourcentage d'hommes et de femmes qui vous suivent et vous allez pouvoir voir leur âge. Alors moi, 92% de ma clientèle, ce sont des femmes entre 27 et 43 ans. Donc quand je fais un ciblage là, que je marque, j'inscris toujours femmes et les âges 27, 43 ans. Ce qui fait que mon entonnoir rapetisse, ce qui fait que c'est les gens c'est ce type de clientèle-là que je vais attirer vers moi, qui vont vouloir me demander des informations et je vais être le plus précis possible. Très, très important. Autre chose, quand vous faites vos publicités ou quand vous faites vos posts comme quoi vous cherchez des gens dans vos groupes de défis ou ou des coachs, très, très important, du dimanche au mercredi.
Jeudi, vendredi, samedi, oubliez ça. Jeudi, vendredi, samedi, vous allez faire des posts qui sont plus de valeur, qui sont plus des recettes, comme je parlais tantôt, des témoignages, des vidéos et tout ça. Jeudi, vendredi, samedi, là, il commence à faire beau, c'est l'été, les gens sortent, sont en famille, ils sont moins sur Facebook. Donc, quand vous allez payer pour faire une publicité, mettre en avant une publicité, vous faites ça dimanche, lundi, mardi ou mercredi. C'est ce qui est le plus payant. Alors, autre chose, moi je focus toujours sur un programme de Beachbody et c'est le 21 Day Fix. Je trouve que pour moi, c'est plus facile d'aborder le client tout de suite en lui parlant d'un programme comme ça que je connais sur le bout de mes doigts que d'y aller at large. C'est personnel à moi c'est comme ça que je fonctionne. Autre chose très très important, ayez un script déjà écrit, des réponses déjà écrites, comme ça c'est beaucoup plus facile, vous sauvez du temps. Donc, quand je fais ma publicité et les gens me disent « Hey, écoute, j'ai vu ton post, ça m'intéresse, je veux avoir de l'information. » Je prends mon script, je fais un copier-coller et voilà, voici la réponse. Et dans le premier message que j'envoie, dans le fond, j'envoie les informations, je parle un peu du 21 Day Fix, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça inclut et tout ça. Et dans le bas, ça se termine par ma dernière phrase, c'est « Quel est ton objectif avec ce programme? » À partir de ce moment-là, si la personne me répond et m'explique ses objectifs, je sors un petit outil très, très, très utile que tout le monde a en tant que coach Beachbody, et c'est mon téléphone. Et je me sers de mon téléphone et du calendrier. Donc, dès que la personne me donne les informations à la question « Quel est ton objectif? » je prends mon iPhone pour faire un suivi avec elle dans 2 jours. D'accord? C'est-à-dire, elle me donne ses informations, ses objectifs, je vais lui répondre, blablabla, voici ce que je te conseille, c'est un bon programme. Si je me rends compte que le 21 Day Fix, c'est pas un bon programme parce qu'ils veulent quelque chose de plus intense, plus cardio, je vais peut-être plus le diriger vers Insanity Max 30. Et ce deuxième message-là va se terminer par « Aimerais-tu joindre mon groupe? » Mais que cette personne-là me réponde à cette question-là ou qu'elle ne me réponde pas, je fais quand même un suivi avec elle dans 2 jours. Alors, dans 2 jours, bonjour, je voyais que tu étais intéressé. Est-ce que tu aimerais toujours rejoindre mon groupe et tout ça? Et à partir de ce moment-là, si cette personne-là me répond « Oui, je suis intéressée, mais j'étais dans le jus ou quoi que ce soit », là, je vais pouvoir continuer à avoir une conversation avec elle, mais je vais quand même continuer à faire des suivis avec elle, c'est-à-dire que même si elle me répond, je vais refaire un suivi avec elle à la fin du mois, étant donné qu'elle était déjà intéressée à la fin du mois, justement pour l'informer que la promotion se termine bientôt, comme elle était déjà intéressée au début du mois à joindre peut-être mon groupe, je vais simplement l'informer que la promotion se termine bientôt. Alors, les suivis sont très, 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 très importants. Moi, je ne jure que par mes suivis et jamais, au grand jamais, les gens m'ont déjà dit « Écoute, tes suivis, là, je suis vraiment tannée, là, arrête de m'écrire. » Non, ça m'est jamais arrivé dans les 15 mois et je réponds à énormément de messages. Et les gens que j'ai eu des conversations avec eux comme ça, même s'ils n'achètent pas, je vais quand même faire un suivi avec eux dans 2-3 mois, simplement pour leur dire, écoute, il y a 2-3 mois, tu étais intéressé au 21 Day Fix ou au programme X, alors voici, il est de nouveau en promotion, aimerais-tu rejoindre mon groupe? Et si, dans ce mois-là, peut-être que oui, ils vont me dire, oui, écoute, j'achète, encore là, j'ai un script qui explique comment faire l'achat en ligne et je leur propose toujours, si ça leur convient pas, si ça leur convient mieux, dans le fond, ils peuvent me téléphoner puis on peut faire la commande ensemble par téléphone. Donc, l'importance de faire les suivis, tellement important. Ça m'arrive plusieurs fois par mois je fais simplement un suivi et là, oups, la personne va acheter. Donc, très, très important. Et comme je vous dis, plus vous allez en faire des suivis comme ça, plus vous allez être à l'aise, moins ça va vous déranger et plus vous allez vous rendre compte que, ben finalement, oui, les gens sont intéressés quand on fait des suivis puis sont contents de voir qu'on s'occupe d'eux puis qu'on les considère importants pour nous. Alors voilà, ça ressemble à ça, ce que je fais pour atteindre mes SC à tous les mois. Donc, j'écris mes objectifs au début du mois, à savoir combien de SC je veux faire. Je poste dans mes groupes, dans ma page like Facebook, je poste au moins 3 fois par jour
8 fois sur 10, c'est du contenu de valeur et 2 fois sur 10, ce sera plus une invitation à un groupe de défis ou à des groupes de coach. Je fais de la publicité Facebook 2 fois par mois, au début du mois, au milieu du mois. J'investis en moyenne, je vous dirais, entre 100 et 125 $ par mois de publicité et ça me rapporte. Et de plus, ce budget-là que vous mettez en publicité est déductible de vos impôts, donc ça rentre dans vos dépenses. Je me concentre sur un programme. Pour ma part, je me concentre sur un programme qui est le 21 Day Fix. J'ai un script déjà écrit que je partage aussi à mon équipe qui peuvent utiliser et je fais mes suivis avec mon calendrier. C'est un must. Alors voilà, j'espère que cette formation-là va vous aider à atteindre vos SC. Merci, bonne journée!